Monsieur le Président, tout à l'heure, l'ambassadeur du Venezuela a cru bon, ou peut-être il s'est trompé de salle ou d'agenda en faisant allusion au Sahara marocain et la nécessité d'intégrer les SDGs. Je voudrais à cet égard juste lui dire que le Maroc a investi depuis 2 ans 7 milliards de dollars dans le Sahara marocain. Je voudrais également lui dire que le taux de développement, de progrès et d'investissement aussi bien national qu'étranger assure à cette région un développement durable constant avec l'inclusivité et la participation de toute la population, ce qui n'est pas le cas pour le Venezuela, la dernière dictature de l'Amérique latine. Je voudrais aussi lui dire qu'au moins au Sahara marocain, les hommes et les femmes et les enfants mangent à leur faim. Ils ne traversent pas les frontières pour aller faire des achats, et les enfants ne cherchent pas dans les poubelles pour manger. Je voudrais également dire que le Venezuela, qui est le pays le plus riche de la région, avec son pétrole et son gaz, il a un pays pauvre, tout simplement, parce que le régime dictatorial sur place a fait la captation des richesses nationales du pays aux dépens de la population. Dernière observation, Monsieur le Président, juste pour dire qu'il ne peut pas y avoir de développement sans démocratie. Il ne peut pas y avoir de développement sans respect des droits de l'homme. Il ne peut pas y avoir de développement sans état de droit et le respect des élections et du scrutin. Il ne peut pas y avoir de développement sans qu'il y ait le respect des institutions nationales. Or, ce qui se passe actuellement au Venezuela déshonore ce pays. Et nous sommes très heureux d'apprendre que finalement, aujourd'hui, le président Maduro a fini par demander l'assistance humanitaire des Nations Unies. Le plus grand pays d'exportateur du pétrole et du gaz demande l'assistance des Nations Unies. Ça, c'est vraiment la surprise. Et surtout, la flagrance d'un régime et surtout d'une diplomatie et d'un ambassadeur qui, au moment où son peuple ne trouve pas de médicaments pour se soigner, ni d'aliments pour se nourrir, ni de lait pour nourrir les bébés, ou également on ferme les écoles pour permettre d'économiser l'électricité, lui, il se permet de se balader dans ses 2 jets privés à travers les États-Unis et à travers les pays des Caraïbes. Je suis désolé, Monsieur le Président, mais j'étais obligé de faire cette déclaration parce que tout simplement, l'ambassadeur du Venezuela n'a pas eu de respect ni à la présidence, ni au PGA, ni à notre salle. Nous étions en train de parler de développement et lui, dans sa croisade idéologico-politique, s'attaque une fois de plus au Maroc. Qu'il ait un peu plus de décence, qu'il ait un peu plus de respect, ne serait-ce que pour son pays qui meurt de faim, qui meurt de torture, qui meurt de dictature et surtout de répression. Je vous remercie, Monsieur le Président.